Salut, bonjour à tous, deuxième vidéo, répartie en partie un, 2, 3. Première partie, les droits des animaux, l'égalité, la raison qui pousse à prendre des dispositions de nos jours importantes. Deuxième partie, on va parler un tout petit peu de la nourriture qu'on mange quotidiennement, pesticides, puis il y a quelques chiffres alarmants. Dernière partie, quel sort est réservé aux animaux concrètement de nos jours. Donc, première partie, on va discuter ce qui me semble important quand même. Je trouve que beaucoup n'en parlent pas, ou bien des médias, ou parfois quelques faits divers nous interpellent, mais pas plus que cela. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a vis-à-vis de ça. Donc aujourd'hui, euh, dans beaucoup de pays, je pense en Suisse, en France, en Belgique, dans d'autres pays, en Espagne même, ou peut-être encore dans d'autres pays d'Europe, c'est écrit noir sur blanc que les animaux ont les mêmes droits que les humains. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, une personne ne peut pas maltraiter un animal et ne rien avoir derrière. C'est logique. Si vous faites subir quelque chose d'épouvantable à des êtres, la plupart qui restent aussi souvent des animaux domestiques, sans prendre à des petits êtres faibles, pour la plupart mignons, qui sont choux et gratuitement, sans justification. Il n'y a pas à justifier. C'est comme si vous faites du mal. En fait, je vais faire la comparaison avec l'humain parce que aujourd'hui, quelqu'un qui agresse quelqu'un sans raison valable, juste par méchanceté gratuite ou parce que par amusement, est-ce que c'est justifié? Non. Alors qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on prenne un animal, qu'on le tabasse, ou qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Un chien avec une laisse, son propriétaire a pris la voiture, a commencé à rouler à 40 km/h, 50 km/h, et les pattes du chien ont subi des séquelles. Il a eu quelques plaies, il a eu aussi quelques problèmes avec les os, et commençait à ne plus marcher droit. Donc, justifier ce genre d'acte, qui pourrait le faire finalement? Et qui pourrait dire on est pour qu'on fasse souffrir les animaux? Je vous parle des gens sensés, personne. Donc aujourd'hui, qu'on fasse des lois pour les encadrer, pour les protéger, bah c'est légitime. Il y en a encore qui diront oui, mais pourquoi les animaux, nanana, on s'en fout, ou c'est secondaire. Chacun après son raisonnement, chacun son truc, mais réfléchissons que si on pèse le pour et le contre, et bien sûr, si c'est censé, avoir un peu de bon sens, c'est-à-dire, avec tout ce qui se passe, si l'humain, entre guillemets, ne fait rien, c'est pas les animaux qui vont, je vais dire une chose stupide, mais quand il y a des animaux de plus en plus souffrent, ce ne sont pas eux qui vont aller manifester devant une assemblée nationale ou un truc. Qu'est-ce qui représente les animaux? On est là, nous, humains. C'est nous, humains, qui devons prendre certaines dispositions. On peut très bien dire, on ferme les yeux, on ne regarde pas. Donc en fait, c'est simple. Quand une injustice se passe ou un truc, il faut prendre des dispositions. C'est pour ça, c'est l'homme qui est responsable de ses actes et c'est à l'homme de prendre les dispositions qu'il faut. Je généralise pas, je mets pas tout le monde dedans. Bien sûr que sur des millions de personnes dans un pays, pas toutes ces personnes-là font ce genre de bêtises. Ça reste quelques cas, même s'il y en a de plus en plus. Donc la solution, c'est d'agir, faire des textes de loi, dire que par exemple quelqu'un qui fait lui faire comprendre que c'est un humain et l'animal n'est pas moindre que lui ou une catégorie dessus. Un animal, ça a une vie, ça a des émotions, ça peut être heureux, ça peut être triste, ça peut exprimer des sentiments. Quand ça va pas, il le fait sentir. Quand il est content, bah il est content l'animal. Donc finalement, il mange, il boit, il est comme l'humain. Sauf, à différence près, il n'agit pas en conséquence. C'est-à-dire que l'animal n'arrive pas à distinguer, il n'a pas le discernement du bien et du mal. L'animal, il pense qu'à s'amuser et trucs. C'est pour ça, ça reste des êtres vulnérables. Et c'est à nous, humains, qui avons la capacité de distinguer le bien du mal. Regardez le paradoxe. On arrive à distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ah, attention à ceci. On arrive à respecter une loi. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur la route, vous savez qu'au feu rouge, vous devez vous arrêter. Et quand c'est vert, vous devez y aller. Est-ce que l'animal sait ça? Non.
Elle est là la différence, la petite nuance. Donc en même temps, on est censé les protéger, mais en même temps, certains leur font du mal. Donc quel monde vit-on? Voilà, c'est la réalité. Et c'est ça qui peut choquer ou bien devrait sensibiliser les gens. Pourquoi aujourd'hui il y a des lois qui les protègent? Chose qui pour moi qui est logique. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des gens qui ont fait plein de choses qui étaient des atrocités. Des fois c'était gratuit. Bah, pareil pour quand j'entends que aujourd'hui nous avons des chasseurs. Après chacun fait qu'est-ce qu'il veut, mais en tout cas, je vous explique juste un point de vue sur le sur, pas sur point de vue moralité, mais point de vue avec une certaine logique. Aujourd'hui, on nous dit il y a des chasseurs pour réguler certaines espèces animales ou bien que, par exemple, des animaux qui habitent près des villes pour pas qu'ils encombrent les gens qui habitent. On nous dit qu'il faut faire, comment ils appellent